génération, quel est le message que vous pensez leur communiquer en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, en tant que jeune aussi que vous êtes, parce que vous êtes un exemple? Quel conseil pouvez-vous leur communiquer pendant qu'ils vont vous suivre et qu'est-ce que vous pouvez leur dire, partager avec eux de façon que chacun d'eux puisse tirer quelque chose de nécessaire dans ce que vous allez leur dire? En tout cas, c'est une très bonne question. La jeunesse aujourd'hui est un appât du diable. Et j'aimerais aussi que mes jeunes frères comprennent que Dieu compte aussi sur la jeunesse. Parce que quand nous regardons depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu a beaucoup plus utilisé des jeunes gens. C'est vrai, il y avait de Noé, il y avait d'Abraham, mais il y a eu de David, il y a eu de Samuel, il y a eu des très jeunes gens. Et je pense même à mon jeune frère Timothée, qui était comme un fils spirituel de Paul. Donc la jeunesse est quelque chose que Dieu aime et que Dieu veut utiliser également. Et c'est très bien quand Dieu peut toucher très tôt. Dans la Bible, on nous parle dans le livre de Marc, chapitre 10, de ce jeune homme. C'était un jeune homme, la Bible l'appelle un jeune homme, qui était venu voir le Seigneur. Et la question de ce jeune homme, c'était comment faire pour avoir la vie éternelle. Et Christ lui avait dit de tout abandonner, de le suivre. Ce conseil n'a jamais changé. Aujourd'hui, pour sortir du monde, pour éviter de tomber dans la dépravation des mœurs que nous voyons aujourd'hui, le secret est simple, suis-moi. Suivre qui? Le Seigneur Jésus. Il a dit dans sa parole, dans le livre de Hébreux chapitre 4, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, il appelle les jeunes. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec tout ce que nous avons plus la facilité de cibler les jeunes avec les réseaux sociaux, avec tout ce que nous avons, la connexion est devenue tellement rapide, de dire aux jeunes que c'est vous que Christ est venu chercher. Donc l'appel n'a pas changé, comme je l'ai dit, viens et suis-moi. Et quand tu viens, tu abandonnes tout. Christ lui-même va prendre soin. J'aimerais terminer en disant, dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 12, j'aime beaucoup ce verset, parce que j'ai beaucoup médité sur ça, c'est ce qui m'a même poussé aussi à suivre le Seigneur. Il est dit là-bas que jeune gens, rejouis-toi le jour de ta jeunesse, mais souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es encore fort. Mais il ne faut pas attendre quand tu seras fatigué, quand tu seras, ton corps sera affaibli parce que tu as tellement bu, tu t'es tellement souillé que dans cette vieillesse, tu as pu chercher le Seigneur. Non, la Bible nous demande que c'est quand on est jeune qu'il faut chercher le Seigneur. Bref, Dieu fait toujours appel, comme j'ai dit, l'appel n'a pas changé, viens et suis-moi. Donc aujourd'hui, si un jeune homme peut donner vraiment une opportunité, ne fût-ce qu'une minute, ouvrir son cœur à Jésus, cette parole qui a eu l'effet de transformer des jeunes comme Timothée dans la Bible, elle a toujours cette puissance de transformer des gens comme nous et plusieurs qui sont tout autour de nous. Oui, effectivement, cette puissance a transformé des gens comme vous, comme moi, ainsi qu'un grand nombre de personnes qui sont dans ce message. Nous avons constaté aujourd'hui, nous avons eu un merveilleux service, que Dieu vous bénisse pour ça. Vous êtes en train de prêcher, et je crois que c'est aujourd'hui que vous avez terminé votre enseignement sur les 5 identifications d'une véritable Église du Dieu vivant. Pasteur Zoé, nous avons longtemps entendu parler du mot Église. Et pour beaucoup d'entre nous, l'Église, on pensait que c'est le bâtiment. Mais aujourd'hui, nous avons reçu le message, pour les croyants du message. Alors, qu'est-ce que vous comprenez sur base de ce que vous prêchez, de ce que vous lisez par l'Église? C'est quoi exactement l'Église? Est-ce que c'est toujours la même définition que nous avions quand nous étions dans le monde, que l'Église c'est le bâtiment? Est-ce que c'est l'Église, c'est juste un tabernacle? Est-ce que l'Église c'est, je prends par exemple Nazaréa tabernacle? Est-ce que l'Église c'est Dallas tabernacle? Qu'est-ce que vraiment vous entendez par l'Église, Pasteur Zoé? L'Église, dans sa définition biblique, Christ dit dans Matthieu 16, le verset 18, sur cette révélation, la révélation de qui il est, sur cela je bâtirai mon Église. Déjà dans la Bible, nous voyons que Jésus a une Église. Et dans le livre de Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 12, on nous fait comprendre que l'Église de Jésus, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. C'est ainsi que Frère Branham nous a donné la définition véritable en disant qu'une Église,
Ce sont des gens qui sont appelés à sortir. Ils sont sortis du monde, ce sont les appelés. Ils sont sortis du monde pour entrer dans le corps mystique de Jésus-Christ. Donc l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est un mystère, c'est un corps mystique.